Genèse 17, les premiers versets, je vais lire, on n'a pas tellement assez de temps. Les premiers versets disent, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, Éternel apparut à Abraham et dit, je suis le Dieu tout-puissant, marche devant ma face et sois intègre. Dis, sois, marche devant ma face. Et dit cela, marche devant ma face. Dieu n'a pas parlé marche devant l'argent, Dieu n'a pas parlé marche devant le travail, Dieu n'a pas parlé marche devant le médecin. Mais Dieu a dit, il parut à Abraham. Abraham était âgé. Et l'âge dont vous voyez 99 ans, c'est l'âge que l'homme est faible. L'homme ne dépend que de pilules. L'homme ne dépend que de l'hôpital Jean du Mont comme au Canada. Pourquoi? Parce que l'homme est faible. Mais la Bible est en train de me dire ceci. Éternel parut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu tout-puissant. Dis, est-ce que quelqu'un peut dire qu'il est le Dieu tout-puissant? Dis à ton voisin, il est le Dieu tout-puissant. Donc il est tout-puissant pour ramasser un homme qui est né dans une famille pauvre au Canada. Et que cet homme étudie à l'université de Moncton ou peu importe des universités ou collèges et tu deviens ministre. Amen. Donc il est tellement Dieu tout-puissant qui ne regarde pas le temps, qui ne regarde pas le moment, mais c'est un Dieu qui compte sur l'homme qu'il a créé. Et sur l'homme, Dieu a mis la parole. C'est pourquoi cette parole, pour que l'homme marche avec la parole. Amen. Ne construis pas de maison sans la parole de Dieu. N'habite pas dans ta chambre, dans ta maison, dans ta voiture sans la parole de Dieu. Sinon tu dois être entravé par des accidents, par des microbes, par des maladies, et toutes sortes de choses qui viendront nuire à ta génération. La génération commence avec ton père, ton grand-père, toi, ta mère, et elle descend. Mais moi je me dis, ma génération commence avec moi, parce que ma génération commence avec Jésus. Amen. Je ne compte pas la génération de mon père, païen. Je ne compte pas la génération de ma mère, qui est morte. Mais je compte la génération dont j'ai commencé avec Jésus. Voilà, c'est pourquoi je vous dis, ma génération, ta génération, doit commencer avec Jésus. La génération, elle est importante. Et la Bible dit, tu marcheras devant moi avec l'intégrité, devant ma face. Écoute, nous allons quelque part. 2. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Et je te multiplierai à l'infini. Mettez-moi parfois là, les gens voient très clair. Il faut changer parfois. Soyons aussi décorés. Quand le peuple était sur décoré pouvait donner le meilleur à bien lire. Et quand on parle à l'infini, est-ce que ça finit? Non. Parlant de terre à terre, ça finit? Non. Il y a une continuité. À perpétuité. Il y a un... quoi dirais-je? Parler, chercher dans les dictionnaires. Je te multiplierai à l'infini. Et quand on parle de l'infini, je vois au clair là cacher une génération en génération parce que l'homme ne vivra que de 120 ans, mais après l'homme, il faut qu'il ait une continuité. Amen. Est-ce que quelqu'un peut comprendre ces choses? Je reviens à quelque chose. Je te multiplierai à l'infini. Voilà le désir de Dieu pour l'homme, pour votre destinée et pour votre génération. Et ce n'est plus une génération qui finit. Parce que votre génération commence avec le Christ. C'est pourquoi vous partez, on doit parler. Le fils de David, vous devez voir cette généalogie de Jésus-Christ, de David. Et ça vient d'un lignée parce que cette lignée a été déjà ouverte par une nulle sainte. Et en elle, il y avait déjà une promesse de l'infini. Et c'est pourquoi les Christ devraient naître là. Et c'est pourquoi cette vie de Christ doit continuer. Parce qu'il y a en lui, il y a l'infini. Donc l'homme est appelé d'aller dans l'infini. Ta beauté va aller dans l'infini. Ta santé va aller dans l'infini. Après que tu termines tes études, il faut que tu ailles dans l'infini. Même si les hommes veulent arrêter, mais quoi tu leur diras, la parole parle avec une vitesse qu'elle m'emmène dans l'infini. Quand on parle de l'infini, il n'y a pas la stérilité. Quand on parle de l'infini, il n'y a pas un blocage. Quand on parle de l'infini, il n'y a pas une ambition. Quand on parle de l'infini, il n'y a pas la mort. Parce qu'il y a une continuité. Même si tu es mort, mais la continuité est là.
vaincu dans l'infini. Il faut aimer ce que Dieu multiplie avec vous. Dites Amen. Il faut aimer un mari que Dieu te donne, avec lequel tu dois multiplier une vie non de soucis, une vie non de chagrin, une vie non de... une vie non de... mais une vie de considération. Quand Dieu, tu comprends les choses, toi. Bien aimé, laisse-moi te dire, quand ce Dieu qui multiplie dans tes petits, quand ce Dieu qui veut multiplier dans la vie d'un enfant qui t'a donné, ma sœur, ne te fais pas problème. Quand dans cet enfant, comme moi je suis né, bien quand bien même ma mère n'a rien mangé, même $1 que le pasteur Patience en mange. Mais laisse-moi te dire, pasteur Patience, sois béni. Parce que dans l'infini que ma mère a produit, et moi je continue. Amen. Bien aimé, tu ne dois pas finir ta vie. Ta vie n'est pas appelée à finir. Amen. Tu es encore trop jeune. Tu ne peux pas mourir avec l'âge que tu as. Dis la parole de Dieu s'accomplit avec moi, avec vitesse. Cette parole m'amène à la multiplication. Et cette multiplication m'amène à l'infini de ma vie. Amen, amen, alléluia. Laisse-moi vous dire quelque chose, lance-moi les versets. À l'infini, donc caché, il y a quelque chose, une de génération. Parce qu'on va parler de génération. J'avais parlé de cette année, Dieu m'a donné cette onction, plus ou moins d'amener à son peuple un message de 1, 2, 3. Et au fur et à mesure qu'il y a un homme qui ne peut pas comprendre aux premières séries et qu'il arrive à comprendre, il faut être fidèle, dis fidèle. Fidèle. Amen. Et il faut marcher. Parce que Dieu a parlé à Abraham, tu marches devant moi, amen, devant ma face. Amen. Autrement, on revient à quelque chose. Tu peux écouter le premier message, tu n'as pas retenu. Mais il y a un mystère caché pour le deuxième pour toi. Alors il faut venir à chaque fois écouter les choses qui vont vous sortir dans la génération dont le diable tente à battre et à tuer. Parce que le diable ne fait que sur notre génération et il n'a jamais accepté qu'il ait une génération. Amen. C'est pourquoi quand Jésus est né, il y avait Hérode le diable, ou l'image du diable si vous le voulez. Hérode dit hommage, allez-y, prenez soigneusement des informations. Pourquoi? Parce que le roi ne voulait que le reste lui seul. Le diable veut que le reste lui seul. Le diable ne veut pas que vous vous avancez. Le diable ne veut plus voir la génération. C'est pourquoi partez encore. Et les anges ou les mages ont été sages, révélés, ils ne rentrent pas dans le même chemin. En Égypte, le roi d'Égypte, à l'époque, il dit, je ne veux plus voir la génération. Il faut tuer tout un enfant qui naît. C'est fou. Parce que dès que tu es né, le diable a cherché à tuer ta vie. Il a cherché à tuer ta famille. Il a cherché à renverser ce qui t'appartient. La raison pour laquelle il faut veiller sur la génération. Amen. Quand notre génération n'a pas Jésus, elle souffre. Dis, elle souffre. Et Dieu te demande, pourquoi vis-tu? Il faut que notre génération ait l'impact avec Jésus. Nous avons besoin de Jésus et avec lui seul. En Égypte, les rois disent aux femmes sages, tuez tous les enfants qui naissent. Pourquoi? Parce que le roi ne voulait pas voir une génération. Parce que la génération vient à une multiplication. C'est comme le Seigneur a parlé à Abraham. Le troisième verset, Abraham tomba sur sa face. Quelle crainte! Et Dieu lui parla en disant, mon alliance que j'ai faite avec toi, tu deviendras père d'une multitude de nations. Et quand on parle d'une nation, parce qu'il on peut parler là-dessus d'une génération. Amen. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. D'une multiplication des nations. S'il n'y a pas une génération, aujourd'hui nous avons des enfants comme ça. I'm like Sam. I'm like it Sam. Because Sam liked church and God. Hein, Sam? Parce que Sam, ce sera une génération comme la que Raoul le fait. Et cette génération ne peut pas être négligée. Sam, si Mam te dit, today no church, you say, Mom, no, I'm going to church because I'm my generation and Chris. Hein? C'est ça, puisque les parents qui viennent de l'Afrique aujourd'hui, les parents qui viennent de l'Afrique, qui cherchaient à arriver au Canada, aujourd'hui deviennent faibles. S'il y a un enfant, ton père ne veut plus aller à l'église, chauffe-lui, dis-lui, j'appelle la police parce que tu refuses d'aller à l'église. Mais là, ça change aussi le contraire. Ils appellent seulement
la police, quand on va dire Noëlla va dire, regarde, je vais appeler à la police. Mais nous aussi changer de camp. Si vos parents ne viennent pas à l'église, Dieu lui dit, si tu ne pars pas à l'église, j'appelle la police. Et la police va te donner aussi raison. Parce que c'était besoin. La génération là aujourd'hui n'y est plus. La génération avec Jésus comme ça n'y est plus. La génération aujourd'hui seulement sa mère dit, son père dit on reste à la maison. L'enfant aussi se dit oui, I'm down. Laisse-moi te dire, nous voulons voir la génération avec Christ. Une génération qui grandit avec Jésus. Une génération qui marche avec Jésus. Et la Bible dit que le Seigneur fait alliance avec lui. Et il dit qu'il deviendra père d'une multitude. Ici, simplement, on nous parle d'un Abraham qui avait l'âge vieux, qui n'avait pas un enfant. On ne parle pas de l'Ismaël, mais parce que Dieu lui avait donné la parole. Mais cette parole devrait s'accomplir avec vitesse. Amen. Mais pendant qu'il a réussi, c'est là, vous savez, c'est combien de temps la promesse que Dieu lui a donnée, la parole que Dieu a donnée à Abraham, ça fait combien de temps? 25 ans. Dis 25 ans. Si c'était vous, tu ne te maries pas, tu te dis, du fait que c'est 25 ans, je vais me travailler mon corps en désordre. Si c'était vous qui n'avez pas le travail, je vais me faire fatiguer avec la dépression parce que j'ai étudié. Mais la promesse du travail est là pour tous. Amen. Mais tu n'as pas de travail, tu te fatigues. Tu es dans la génération de Jésus-Christ, tu ne peux pas te fatiguer. Parce qu'en toi, Jésus t'amène quelque part. Et quand la parole de Dieu est là, tu marches avec la parole. Et cette parole est obligée, dis obligée. Ah, dis obligée. De s'accomplir. Quelqu'un ne me comprend pas. Dis la parole de Dieu est obligée. De s'accomplir. De ma génération. Avec Jésus-Christ. Et avec vitesse. Je reviens, tu ne comprends pas. La parole de Dieu est obligée, dis-le. De s'accomplir dans ma vie. Pendant que je marche avec la face de Dieu. Elle s'accomplit avec vitesse. Selon ma génération de Christ. Dieu ne ment jamais. Il bâtit l'alliance avec l'homme. Parce que le diable aussi cherche à bâtir l'alliance avec l'homme. C'est pourquoi je dis le monde appelle seulement la police pour le bêtise. Mais dis seulement mon père, ma mère, ma soeur ne veut plus aller à l'église, j'appelle la police. La police te dira, what? Because my sister and I will change. Ah, la police va te dire, mais toi aussi ça t'y fait, même s'ils vont trouver, c'est la raison. Dis la raison. C'est la raison. Bien aimé. Réveille ton frère. J'ai mon fils et ma fille. Je me rappelle une fois, ma fille réveillait son frère pour aller à l'église. Son frère lui dit, ah laisse-moi, je vais devenir sorcière. Pour la vie de l'église, son frère lui dit, ah laisse-moi. Du fait qu'il est fatigué, il vient de travailler. C'est pas qu'il ne veut pas l'église. Le frère on fait l'église et sa sœur l'embête. Et au moment qu'elle embête, le frère dort. Le frère lui dit, ah laisse-moi sorcière. Oui, c'est comme ça une bonne famille qui vit avec amour. Mais les frères finiraient toujours pour se réveiller. C'est ça la génération qu'on fait. On a besoin de cette génération. Et la sœur aussi ne se fatigue pas parce que quand on me dit sorcière, chez nous la fille se montre grave. Et aussi au Canada ça montre C'est blague. Non, c'est pas blague. C'est pas, c'est suicide. Sorcière. Donc cela. On a besoin de telle génération. Génération avec Jésus. Ne dors pas sans Jésus. Ne fais rien sans Jésus. Ne contacte rien sans Jésus. Ne pense à rien sans Jésus. Parce que cette génération ne vit qu'avec Jésus. Dites Amen. Amen. Oh, yes. La Bible est en train de me dire ceci. Mon problème, c'est une multiplication des nations. Parce que la promesse était là. Mais un homme fatigué. Un homme qui n'avait pas de sens. De pourvu. Lance-moi le verset 5 me dit ceci. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations. Amen. Donc Dieu voyait qu'Abraham se fatigue. Dieu voyait qu'Abraham pousse à l'âge. Mais Dieu nous donne la promesse. Et cette promesse devrait le pousser à devenir
C'est trop ça. Abraham allait contester, c'est comme vous. Vous voyez l'église telle que vous la voyez. Tu vois ta sœur telle que tu la vois. Mais il faut dire, j'ai la promesse. J'ai la parole. Elle s'accomplit avec vitesse. Personne ne va toucher ce qui m'appartient. Oui, ça c'est la parole, il faut qu'elle s'accomplisse en toi. Là, c'est le verset qui vient. Le problème était Abraham. Il reçoit la promesse. Et elle était une promesse des générations. Une promesse d'un remplaçant. On va voir tellement de choses à cela. Et la Bible entière me dit ceci, Genèse 17. On revient à quelque chose d'autre. Marche, tu marcheras devant ma face. C'est ça? On t'appellera, lui Abraham. Ça, je déjà dit. Là, c'est moi les versets qui suivent. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi. À cette même époque, Sarah aura un fils. Sarah, je ne sais pas pourquoi tu as reçu le nom d'un Sarah. Parce que le nom d'un Sarah, là, il y a un mystère, un mystère. Sarah, je ne sais pas pourquoi on t'a donné un nom Sarah. Il y avait un Sarah qui avait son mari Abraham. Et son mari Abraham avait 90, comme je disais, 99 ans. Il n'avait pas d'enfant. Mais le problème était Abraham et Sarah. Les Sarah, il faut que vous soyez là pour écouter. Troisième Sarah. Je ne sais pas comment vos parents vous ont donné pour ce nom. Est-ce qu'ils ont discerné derrière ce nom? Il ne faut pas rater. Car derrière ce nom, vous devez voir les choses qui viennent après la génération. Dites Amen. Amen. Sarah, tu es en secondaire, tu n'es pas encore un bébé. Sarah, tu es à l'université, Sarah, tu es à l'université. Ne ratez pas. Parce que votre nom a un mystère. Et dans votre nom, il faut que vous vous découvrez. Peut-être vos parents vous ont donné le nom, ils ne savaient pas. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec le nom Sarah? Et d'où Sarah venait? Et avec qui Sarah devrait se rencontrer? Et Sarah ne devrait pas se rencontrer avec un mari, n'importe quel mari. Et là aussi, c'est une raison. Est-ce que vous pouvez pas me dire? Est-ce que vous êtes dans le droit Sarah? C'est tout pour le droit Sarah. Les Sarah. Mon problème, c'est quoi? Il lui dit, j'aimerais bien, il n'y a rien d'étonnant de la part de l'Éternel. Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et Sarah aura un fils. Amen. Le problème, c'est ça. La promesse arrive. La promesse commence à prendre son temps. La promesse commence à vivre pendant 25 ans. Mais la chose que j'ai aimée, si vous revenez, vous devez voir que Dieu, en train de parler, Abraham, tu marcheras devant ma face. La parole a la capacité aussi de marcher avec nous. Amen. La parole, elle a aussi la capacité de marcher avec nous. Dites Amen. Amen. Excusez-moi. La parole, elle a aussi besoin de marcher avec nous. Parce qu'en nous, c'est la parole. Et la parole doit se faire chair. La Bible dit, dans toutes choses, tu n'as pas besoin de presser. Dans toutes choses, tu n'as pas besoin de te lamenter. Tu n'as pas besoin de te désorienter. Mais tu dois marcher avec la parole. Ne presse rien. Les jeunes sœurs. Les jeunes frères ne pressent rien. La parole est véridique. Il y a un temps pour tout. Donc aujourd'hui, je vais parler de cette promesse qu'a eu Abraham. Et le temps, cela est fait. Mais dans tout cela, il y avait un temps fixé. Amen. Vous savez que l'homme devrait marcher avec le temps. Amen. Parce que dans le temps, il y a un mystère qui est fixé pour votre génération et ta destinée. Amen. Dans le temps, il y a toujours ce que Dieu a prédestiné pour toi. Et dans le temps, il y a ce que Dieu a la capacité d'accomplir pour votre génération. Amen. Mais Abraham était la génération avec Christ. C'est pourquoi il exige d'abord Abraham de marcher devant sa face. Donc, la promesse est dans le temps
notre destinée est liée à ce que j'appelle notre génération. Amen. Ça ne paraît pas difficile, c'est vraiment très facile. La parole est liée à notre destinée. C'est pourquoi au moment que vous écoutez la parole à l'église, ce n'est plus pour le faire perdre. Il ne faut pas oublier la mathématique. Si vous le voulez, ou vous le gardez, mais n'oubliez jamais ce qu'est la parole. Car la parole est capable de vous faire asseoir avec ceux qui connaissent la mathématique et toi qui ne le connais même pas. Amen. Parce que quand tu as la parole, tu peux être respecté au milieu de ceux qui connaissent les choses que tu n'as jamais étudiées dans ce monde. Voilà, c'est pourquoi la parole arrive avec vitesse. Et Dieu adressa la parole chez Abraham. Il lui dit, tu seras le père de multitudes. Mais pour que tu puisses vivre cela, tu marcheras devant ma face avec intégrité. Amen. Amen. Et par après, la parole commence à continuer avec sa réalité pour dire à Abraham qu'il y a un temps fixé. Donc chaque chrétien aussi devrait comprendre que tu as un temps fixé pour tout ce que tu veux faire. Je ne cours pas parce que je veux voir l'argent, je ne cours pas parce que je veux voir la masse de gens à l'église, je ne cours pas, mais je prends le temps de marcher avec Dieu devant sa face, avec l'intégrité. Et le reste des choses, ça s'est fixé déjà. Et il y a un temps, tout est fixé dans le temps. Amen. Mais le problème, c'est de marcher devant la face de Dieu. Et avec intégrité. Et nous devons crier que les choses dans ma vie sont déjà fixées. Amen. Et le temps est déjà là. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Ne pleure pas. Ne te lamente pas. Ne te gaspille même pas. Ne sois même pas un poubelle. Tu as de la valeur en toi. Considère seulement qu'il y a une parole pour toi. Amen. Et cette parole ne tardera pas. Elle vient avec vitesse. Et pour qu'elle vienne avec la vitesse, il faut marcher devant la face de Dieu et avec intégrité. Tu veux courir parce que moi je vais avoir une idée. Est-ce que vraiment si tu es un pasteur, si tu es une seule ici, tu vas avoir un mari qui a beaucoup d'argent. Ce mari-là, la tête est déjà vers le business. Est-ce que toi tu serais capable de le supporter? Ne cours pas. Sois tranquille, dis, sois tranquille. Tranquille. La parole est fixée pour toi pour quelque chose. Amen. Il ne faut pas chercher quelque chose qui n'est pas encore pour ta présence, ni pour tes capacités. Parce qu'elle fait 25 ans, et pendant ces 25 ans, Dieu a regardé comment Abraham se comportait. Dieu a regardé comment Abraham va croire cette parole. Dieu a regardé comment Abraham va considérer de marcher devant sa face. Il y a des choses, ça arrive, il faut que ça prenne du temps, que ça prenne. Mon garçon ne croise pas les mains, je t'ai toujours dit. Il y a des choses tellement au moment que cela arrive et le temps est déjà là. Beaucoup des enfants de Dieu se perdent dans la présence du Seigneur. Ils veulent empresser, c'est pourquoi ils tombent souvent dans le sida. Ils tombent dans les choses qui détruisent leur vie. Ils font des choix qui ne l'ont pas Dieu. Et ces choix commencent à les faire mal chaque jour. La dépression les a engendrés. Et l'incorporation même de les stress dans leur corps. Pourquoi? Parce que ces hommes et ces femmes, ils ont fait leur choix pour plaisir à leur vie, pour donner la joie à leurs sentiments. Amen. Mais je j'aimerais te dire, la promesse de Dieu et sa parole est pour toi. Amen. Elle doit s'accomplir à un temps. Pourquoi les hommes ne veulent plus donner du temps? Je vais aller seulement à c'est bon. Je vais aller seulement Christ en action, c'est bon. Mais laisse-moi te dire, ici, dis ta main. Quelles sont les paroles? Dis la parole. Je vais aller seulement Nouvelle Espérance, c'est bon. Mais nous avons besoin de marcher devant la face de Dieu. C'est pas seulement je vais à Christ en action. C'est pourquoi moi, si tu es là, je vais essayer toi. C'est pas aller à l'église, à Christ en action, c'est pas aller à Bertadine, c'est pas aller n'importe où, à Nouvelle Espérance, c'est pas aller chez le pasteur à Guédou, c'est pas aller là où vous voulez. Mais le problème, c'est marcher devant la face de Dieu avec intégrité. Pour que la parole qui doit arriver avec vitesse arrive et te guérit avec vitesse. Pour que cette parole arrive chez toi et te fasse sortir dans une vie de chèque. Pour que cette parole te sorte avec vitesse et qu'elle change ton entourage. La parole a la capacité de changer ta santé. De la
bonne santé. Des mauvaises habitudes à bonnes habitudes. De la sorcellerie à un homme saint. Oh, notre Dieu est merveilleux. Mais il faut marcher devant la face du Seigneur. La promesse, elle est un sceau de Dieu. C'est le sur l'homme qu'il a créé. Et c'est un de destinée qu'il a battu pour nous. La promesse doit s'accomplir sur nous. Au moment que nous devons marcher avec cette parole que ces ordonnances, avec cette parole qui est Dieu lui-même. Est-ce qu'on peut me lire Habakkuk 1? Je garde quelque chose, je mets ça. La promesse, elle arrive dans la vie d'Abraham. Elle fait le temps qu'elle a fait 25 ans. Mais nous avons vu que Dieu dit, ah, Sarah sera enceinte. Il y avait les temps fixés. Dis le temps fixé. Pour que tu deviennes ministre, ce n'est pas aujourd'hui. Il y a un temps fixé. Pour que tu te maries, non maintenant. Il y a un temps fixé. Et il est question, parce qu'on peut se marier n'importe comment, on peut marcher n'importe comment. Mais la souffrance est là. Je vous dis, c'est que le meilleur, c'est de marcher avec le Dieu. Et d'obéir à sa parole. Habakkuk 2, premier verset me dit, j'étais à mon poste. Je me tenais sur la tour. J'ai veillé pour voir ce que l'Éternel me dirait. Et ce que je répliquerai après ma plainte. C'est une dialogue, du dialogue entre Habakkuk et Dieu. Dialogue entre moi et Dieu. C'est pourquoi je dis, plusieurs personnes ne viennent qu'à l'église, ou ne partent à l'église, mais ils ne sont pas. Ils ne marchent pas la chasse du Seigneur. Habakkuk dit, il était à sa poste. La poste, autrement, c'est là où tu accomplis le travail de la chair. C'est ta poste là où tu travailles. This is my post. I'm working this year. This is my post. Donc c'est là que tu coordonnes les choses. C'est là que tu prends soin des choses. C'est là que tu comptes avoir un succès après qu'on va te payer. Parce que tu fais, c'est ta poste. Aristote, il lève le matin, avec la voiture, parce qu'il va dans son poste là-bas. Qui encore? Maman Blandi, les étudiants, mais arrivé à la poste qui est plus que votre, ce que vous pensez, en retard. Ça, c'est pas marcher devant Dieu, frère Christian. Marcher devant Dieu à partir dès le premier de ce mois. Les adorateurs ici à 11h45. Tu n'arrives pas à 11h45, assis-toi sur le banc. Vous entendez ce que je dis? Parce que nous devons entrer l'intercession. Papa Albert, toi-même avec toi, je suis en train de prier que le Seigneur te donne ce qu'il peut te donner. Vous savez pourquoi le pasteur ne peut pas avoir beaucoup d'onction? Parce qu'il faut qu'il arrange le drapeau. Parce que le pasteur va tirer tout à l'église. Un pasteur ne peut pas avoir l'onction. Si nous, on a l'onction comme Dieu. Parce que moi, tirer tes sorciers, viens le toucher, tu verras. Parce que nous, on a l'onction parce que nous sommes la génération avec Jésus. Amen. Pensez que je peux soulever, je peux arranger. Un pasteur qui arrange des choses pour vous, vous ne serez jamais béni. Parce que le pasteur est de la génération de Jésus. Il va quitter chez lui, il va arranger des chaises. Avec toute sa génération. Et bien aimé, et demain, tu diras, non, non, ne sert pas Dieu. Non, tu te trompes, il va servir Dieu. Parce que merci arrange des choses pour vous. Et vous vous asseyez, et cela n'est pas bon. Vous devez le faire plus que notre famille. Tu n'acclames pas, c'est ça l'évangile. Voilà, aujourd'hui, il y a le pasteur à Menton qui est toujours ses femmes, ses enfants. Ils n'ont pas fait d'erreur. Parce que leurs enfants sont là. Parce que leurs femmes sont là. Et après, vous devez leur donner du tort. You know, in the pastor, because no qualification. La génération de Jésus en est s'abrille. La génération de Jésus ne peut pas rester loin. La génération de Jésus à 13 ans, ils sont là. La génération de Jésus ont toujours soif d'écouter, soif d'avancer avec la parole, soif de rester dans sa présence. C'est ça une bonne génération. Amen. Que ce
Et tu me dis, un médecin qui arrange le bas, et chaque jour je lui dis non, tu vas te casser le pied à ton âge. Si Dieu le lève, qu'il vienne pasteur, mais si toi tu dis quelque chose, je te dis, elle sort. Parce que tu ne comprends pas les choses, tu ne le vois pas. C'est pas parce que c'est ce qu'on fait. Mais nous voulons la génération, dis la génération de Jésus. La génération de Jésus. Et vous verrez, il y a des choses dans ces messages qui vont poursuivre. Ça va te libérer. On n'a même pas besoin de t'imposer les mains. Amen. Tu étais là-bas dans ton pays, tu servais Dieu. Tu étais appelé dans une génération de Jésus. Tu arrives au Canada, la neige. Amen. Qu'est-ce que Dieu? Tu ne connais pas Dieu, tu ne le connaissais pas, tu ne l'as même jamais goûté. As-tu vu un homme qui est dans sa poche, qui gagne l'argent, et c'est l'argent qu'il la paye avec des billes, des fatigues, et après vous le direz, n'est pas bon travail. Mais il va te dire, mais on va me mettre dehors. Mais vous, avec Jésus, est-ce que nous marchons devant la face de Jésus, cette génération? Bien-aimés, il faut que nous ayons l'amour là de Dieu, vivre avec Dieu, marcher avec Dieu. Et la Bible dit, il était sur sa poste. J'ai aimé ça. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, j'ai aimé ça? J'ai aimé ça. Tu sais, si Dieu tient la promesse, il faut marcher dans la face du Seigneur. Marcher dans sa face. Autrement, quand on parle de la poste, c'est quelqu'un qui a déjà été embauché quelque part, n'est-ce pas? Ou quelqu'un qui connaît déjà que cette parole est pour moi, j'attends, je crois à ça, je marche avec ça, je ne m'éloigne pas de Dieu, parce que Dieu pour moi est la vie. Amen. La promesse est dans la patience. Amen. Quand Habakkuk dit, j'étais à ma poste et je me tenais sur la tour. Donc cet homme devrait avoir la patience. Quand tu as la promesse de te marier, ne presse pas les choses. Aie la patience. Quand tu as la promesse pour que tu sois embauché et changer d'une autre étape, ça te prend du travail, mais il faut être à la poste. C'est pourquoi la promesse a besoin de votre patience, elle a besoin de votre persévérance. Ça, c'est le point A, si vous voulez. Et la deuxième des choses, vous devez vous tenir à la tour, ou autrement, veiller. Celui qui est dans une poste, ou celui qui est quelque part, même dans tes études, là tu es dans une poste parce que tu étudies quelque part. Il faut veiller pour réussir. Il faut veiller pour avancer. Je reviens parce qu'Abraham, il avait la promesse. Il pouvait à chaque fois dire à Dieu, mais toi tu m'as parlé, je devrais avoir un enfant. Où est cet enfant? Tu devrais me multiplier et devenir à l'infini. Mais je ne vois pas cet infini. Je vois seulement moi et Sarah. Mais parce que Dieu avait parlé, tu marcheras devant ma face. Autrement, devant ma face, c'est comme Habakkuk, il devrait se tenir à la poste. Et autrement, comme Habakkuk, il devrait se tenir à la tour. Et il devrait veiller pour voir ce que Dieu va accomplir. Donc la parole ne ment jamais. La parole, elle arrive à se fixer, car Dieu est la parole. La seule personne qui ment, c'est le diable. Car la Bible dit, celui qui ment est du diable. Amen. Et les mensonges iront en enfer. Il y a même parmi les chrétiens ceux qui mentent. C'est un outil du diable. Dieu ne ment pas. J'aimerais te dire que Dieu a une parole pour toi. Ta génération avec Jésus, elle a une parole. Dis cela, Amen. Amen. Et ta destinée avec Jésus, elle a une parole. Et cette parole, elle est claire pour toi et non pour ton voisin. Et tu dois croire qu'il va te tenir à la tour. Et tu dois veiller. Et tu dois prendre patience. C'est pourquoi aujourd'hui plusieurs personnes abandonnent la vie de l'église, qui n'ont pas de patience. Ils n'ont pas de patience. Il veut voir ce qu'il veut voir. J'ai toujours dit à ma femme, il y a d'autres personnes dans le ministère des miracles. Demande-lui depuis quand il a commencé à prier, quel âge qu'il a. Mais tu vas entendre la personne dire, c'est seulement l'année passée je me suis converti, mais j'ai 50 ans. J'ai dit, mais consomme d'abord aussi ce temps-là. Tu vas seulement, Dieu arrive au petit content pour toi. Tu dois te tenir d'abord sur la poste. Amen. Et crois que Dieu va dire quelque chose à ta vie. Et crois que Dieu va te faire marier. Et rester d'abord là. Il faut rester là.
il va te dire que tu n'en auras pas. Et les autres, ceux qui ont eu le temps, ils en souffrent. Avec le Seigneur. C'est comme je dis, ils peuvent arranger des chaises et tout. Ne lâche pas, il faut marcher devant sa face. Dis devant sa face. Autrement, je me tenais à ma poste d'eau. Habakkuk ne s'était pas éloigné de Dieu. Il vivait ce que Dieu lui avait dit. Il respectait ce que Dieu voulait qu'il respecte. Et c'est pourquoi Abraham, Dieu l'a dit encore, tu marches devant ma face avec intégrité. Et après, je multiplierai, je changerai ton nom. Tu deviendras le père des multitudes. Amen. Tu n'entres pas dans la génération bénie si tu ne sais pas rester à la poste. Et faire quoi sur cette poste? Te tenir sur une tour. Et se tenir sur une tour autrement, veiller sur le moindre détail dont le diable veut te faire éloigner dans ce que Dieu veut de toi. Autrement, rester tenir sur votre tour, être prudent, de ne pas vous lâcher et de ne pas vivre sans Dieu, de ne pas compter à ce que le malin est capable d'accomplir, mais tenez-vous parce que Dieu a une parole et cette parole est capable d'arriver dans votre vie et de donner un destiné, une génération qui ne finirait jamais. Amen. C'est juste ça. Dieu est capable de faire quelque chose. C'est pourquoi Habakkuk dit, pour voir ce que l'Éternel me dirait. Parfois, nous précipitons nous-mêmes d'avoir ce que nous voulons avoir. Nous voulons faire les études parce que l'autre avait fait l'ingénierie. Moi aussi, je vais le faire. Mais après que tu fais l'ingénierie, tu es bité. Il faut parfois vous approcher de Dieu. Autrement, veillez ce que Dieu allait lui dire. Donc, Habakkuk ne voulait qu'entendre la voix de Dieu. Amen. Vous savez, on te dira au Canada, tous les jeunes filles du Canada faut commencer à vivre en désordre. Sinon, ici, c'est difficile d'avoir des maris. Non, c'est pas toi. Amen. Toi, tu as une parole. Et cette parole qui arrive avec vitesse dès que tu termines les études. Non seulement les études, mais dès que tu sers Dieu. Et frère, Dieu ouvre les yeux et il te voit. Avec vitesse, il te voit, il te marie. Et tu n'as pas besoin de pleurer dans ta maison. Amen. Dites Amen. Amen. Ah, Dieu t'amène. Être à la poste. Fais le choix avec Dieu. Marchez avec Dieu. Pourquoi cela? Car au moment que vous devez désorienter votre vie et que vous n'êtes plus à la poste et que vous ne tenez pas sur la tour et que vous ne veillez pas, vous pouvez faire un choix et ce choix va endommager ta génération et la suite de l'infini de ta génération. Amen. Autrement, pendant que vous n'êtes pas à la poste, ou vous ne marchez pas devant la face de Dieu, ou vous faites le choix parce que vous voulez faire, on veut vous voir, laissez-la vous dire que vous pouvez détruire votre génération et l'infini de votre génération. Amen. Troisième chose, sans Dieu, parce qu'Habakkuk dit que il devrait entendre ce que l'Éternel Jésus allait le dire. Et lui, à son tour, allait répliquer. Je répliquerai après ma plainte. Donc, devant le Seigneur, il est capable. Il ne faut pas suivre parce que la personne, ils sont de famille telle. Ils ont ça. Ils peuvent vous amener là. Ils peuvent vous soulever haut. As-tu déjà vu un homme qui va toucher la personne pendant 15 minutes, main levée? Non, le maître va toujours baisser. Même Moïse, pendant qu'il levait le main, il faut qu'il arrive. Et au moment qu'il soulevait le main, ses ennemis étaient bâtis. Voilà, c'est pour préparer une génération. Amen. C'est seulement Dieu. Avec Dieu. Seigneur, c'est cet homme que tu me présentes. C'est cette université que je te dis. Et c'est ces cours que tu veux que je prenne. Après que je dois prendre ce cours, que deviendrai-je? Est-ce qu'après cela, ma vie va être désorientée? Après ce métier, est-ce que ma vie va être désorientée? Combien qu'au final à l'université, ils ont eu le travail? Mais le choix qu'ils ont fait, c'est un choix qui les a conduits à la mort prématurée. Et ils ne peuvent pas parler de leur génération. Dites Amen. Fais attention, frères et sœurs. Nous avons besoin de rester sur la poste. Nous avons besoin de nous tenir sur la tour. Veillez.
pour entendre ce que Dieu est capable de faire. Lance-moi le verset qui suit le 3, je termine. La Bible est en train de me dire ceci. La Bible me dit, vas-y, 3. Car c'est une prophétie dont le temps est fixé. Maintenant, nous revenons, je pense, au Genèse 17. Il y a Dieu de ton âme arrive à ce que Dieu dit, à ce que Dieu a prédestiné pour toi, pour que le temps ne soit pas fixé. Non, il y a toujours un temps fixé. Car la parole de Dieu, elle est une prophétie exacte. Pas d'incertitude. Quand Dieu a parlé, il suffit de marcher devant sa face. Il suffit de rester à poste. Il suffit de marcher selon ses ordonnances. La parole de Dieu a un temps fixé. C'est pourquoi Habakkuk dit, je reste là, je vais veiller, je vais répliquer. Mais je crois qu'elle est une prophétie. Qu'est-ce qui est une prophétie? C'est la parole qui vient et qui descend, qui s'accomplit de choses avec vitesse. Mais j'aimerais vous dire, pour ta génération avec Jésus, il y a un temps fixé. Il y a un temps fixé. Elle marche vers son terme. Donc c'est comme je vous ai dit, Dieu dit, Abraham, tu marcheras devant ma face. Donc la parole de Dieu aussi marche devant toi, devant ta génération, devant ta destinée, devant ta santé, devant tes études, devant ton travail. Parce que cela est capable de s'accomplir car elle marche vers son terme. Non. Abraham, peu importe les 25 ans de temps, mais cette parole marchait avec Abraham. Parce que Dieu a demandé à Abraham, tu marches devant ma face. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Certainement. Mais il faut arriver d'abord à une des notions précieuses dont Dieu fait de nous, de marcher dans sa présence ou devant sa face. Elle doit être intègre. Car la parole de Dieu, elle est l'intégrité en elle-même. Et elle n'agit que dans la vie de ceux qui marchent comme Dieu marche et comme la parole marche. Et cette parole, pour qu'elle s'accomplisse, elle demande que nous soyons en poste. Je suis un chrétien ce dimanche. Je suis un chrétien demain. Non. La parole ne peut pas marcher comme ça. Elle ne marche pas. Je viens seulement le dimanche, le mercredi. Non. Je viens seulement le mercredi, le vendredi. Non. Bien-aimé, quand on parle de marcher devant la face du Seigneur, c'est rester constamment, à perpétuité. Quel terme encore? Vas-y. À jamais. À jamais. Encore. Toujours. Encore. Éternellement. Encore. Infiniment. Ah, bravo. Encore. Continuellement. Il ne faut pas être un chrétien là. Ta destinée et ta génération est précieuse. Dieu ne te ment pas. Ça dépend de vous et moi. Mais pour que Dieu accomplisse cela, c'est de marcher devant sa face. 2, de rester à la poste. Car rester à la poste, ça demande la patience. Car la vie d'Abraham a demandé la patience. C'est amen. Et plusieurs personnes en ont bafoué, en ont foulé cela à pied, la présence du Seigneur ou la parole du Seigneur, parce qu'ils ont été d'abord en eux-mêmes, il y a une sémence du diable. Dieu ne ment jamais. Tout ce que Dieu a dit sur sa parole, elle arrive à un accomplissement. Et Dieu ne marche jamais avec le gens du désordre. Que Dieu vous bénisse.